Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamelle, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires de mères à la fois singulières et universelles. Explorer les mystères qui entourent la naissance des origines à aujourd'hui. Se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà l'essence de Mamelle. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de mamans venues des quatre coins du monde qui te transmettront leur histoire de femmes et de mères, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité. Mamelle se veut être un podcast qui renoue avec notre instinct primaire, primitif, animal, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui y est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Mamelle, c'est aussi un programme en ligne, Naissance holistique, créé par deux doulas franco-australiennes pour que les couples puissent se préparer en confiance et en conscience à la naissance et au postpartum. C'est alors 41 thématiques qui sont abordées dans ce programme en format audio et visio, avec des professionnels tels que pédiatres, sages-femmes, naturopathes, conseillères en lactation. Une vision holistique de la naissance pour que vous et votre partenaire, si vous en avez un, puissiez vous sentir informés, confiants et puissants le jour J. Mais ma mission première est de te proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment, et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, c'est Almel, une maman réunionnaise, psychologue, qui vient vous raconter comment elle est née mère après une stimulation ovarienne. Almel revient sur ce premier bébé qu'elle a perdu à la suite d'une IMG, comment elle a réussi à traverser ce passage de vie, comment elle a accueilli sa seconde grossesse et le cocon qu'elle a voulu créer autour de celle-ci. Almel est une maman touchante, sensible et extrêmement forte. Elle vous embarque dans ce voyage au plus près de sa maternité, avec cette étiquette de femme forte qui ne la lâche pas et qui parfois ne laisse pas la place à sa vulnérabilité. Un épisode extrêmement pur et solaire, comme Almel. Alors je vous laisse tout de suite le découvrir. Bonjour Almel. Bonjour Marion. Ah, je suis contente de t'avoir, vraiment. C'est moi qui t'ai contactée sur Instagram. J'ai été vraiment happée par la qualité de tes posts, les mots et les textes que tu publies depuis que tu es maman. Ça m'a vraiment beaucoup touchée et en tout cas, c'est suite à une de tes publications sur le lien d'attachement, notamment avec ton petit, que je t'ai contactée pour me dire pourquoi pas faire un épisode ensemble, et j'ai appris par la suite en plus ton parcours particulier pour avoir justement l'enfant que vous avez aujourd'hui. Donc voilà, je t'ai abordé et tu m'as répondu oui pour faire cet épisode. Alors pour moi, c'est un grand honneur de t'avoir et de pouvoir Merci. honorer aussi ton passage de vie à travers la maternité. Et donc je vais te laisser peut-être dans un premier temps te présenter, nous dire un petit peu ce que tu fais, et parce que tu nous viens aussi de la Réunion, donc ça fait du bien. Là, je te vois en débardeur, alors que nous ici, on est avec les pulls. Oui, Donc oui, oui. je te laisse te présenter. Tout d'abord, merci. Merci beaucoup de m'inviter sur ton podcast que je connaissais pas du tout. Du coup, Ouais. effectivement, quand tu m'as contacté, j'ai pu parcourir et puis écouter certains des épisodes qui sont très très riches. Euh, donc voilà, c'est un grand honneur de pouvoir participer aussi à un des podcasts. Donc moi je suis Almel, j'habite à La Réunion, je suis originaire de La Réunion, mes deux parents sont réunionnais aussi. Euh, je suis psychologue. Je suis psychologue depuis maintenant une dizaine d'années. J'ai mon cabinet à Saint-Pierre et je travaille en même temps avec des mamans, puisque je suis dans un centre maternel qui accueille des mères qui sont soit mineures, soit en difficulté dans leur maternité. Donc voilà, ça fait 1 an que je suis dans ce centre-là en même temps. Extrêmement riche aussi au niveau expérience, j'imagine. Oui, tout à fait riche et c'est venu parfois faire écho aussi à mon histoire. Donc voilà, il a fallu négocier certaines choses. C'est sûr. Alors justement, on va peut-être commencer par
le parcours, les débuts, les prémices, happé par un début un peu difficile en tout cas, puisque vous avez entamé un parcours PMA. Donc, je vais peut-être te laisser nous dire un petit peu comment vous en êtes arrivé à rentrer dans ce processus. Alors en fait, il faut savoir que déjà, ça fait longtemps qu'on est ensemble avec Alexandre, puisque ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Donc ça fait un petit moment maintenant, ça fait 5 ans qu'on est mariés. Et moi, ça fait très longtemps que j'ai envie d'avoir un enfant. Et, euh, et quand j'ai eu ce désir d'enfant, je pense que j'avais 27 ans par là. Et, euh, et Alex n'était pas encore prêt, lui n'était pas encore dans ce parcours-là, parce que voilà, j'entends, on était jeunes, on venait de revenir à La Réunion, donc j'ai eu un autre bébé à ce moment-là, puisque j'ai ouvert mon cabinet à ce moment-là, parce que je pense qu'il a fallu que je m'investisse dans un projet. Et donc j'ai ouvert mon cabinet et voilà, la vie a suivi son cours, on s'est mariés. Après ça, voilà, on a eu tous les deux un désir d'enfant et au bout de 2 ans, spontanément, il y avait pas d'enfant en tout cas. Donc Ouais. là, j'ai vu mon gynécologue et c'est lui qui m'a dit, bah voilà, il y a aussi cette possibilité d'aller faire des tests pour savoir Mm. si tout est OK au niveau Mm. de nos corps, en tout cas. Et donc on a fait tous les tests et puis il n'y avait rien. On est entré en parcours PMA et là aussi ils ont approfondi et bon, tout était normal. Mais on nous a proposé parce que du coup, euh, moi je disais que quand même mon envie était très très forte et que voilà, c'était important pour moi. Et donc ils nous ont proposé la stimulation ovarienne. Donc la stimulation, c'est des injections par piqûre d'hormones. Euh, donc j'ai commencé un premier protocole et au premier protocole, je suis tombée enceinte. Euh, donc évidemment, là, excitation, Oui. très Mm. heureuse. On est en janvier 2021 à ce moment-là. Je me souviens, fin janvier, début février, oui. Euh, le premier résultat, parce que c'est une prise de sang, là, c'est pas la même chose que quand on tombe enceinte naturellement, c'est une prise de sang et puis il faut faire la prise de sang après pour confirmer. Enfin voilà. Donc il y a une petite joie et puis après on fait attention et il y a une grosse joie après. On se dit bon, Ouais, ok, c'est là, ça. Après confirmation, ouais. Mm, mm. c'est ça. Et donc, bah, le taux continuait à augmenter, donc très heureuse. Et quand j'y repense, là, je me dis, j'étais plein d'insouciance dans ce début de maternité. Il y avait que du bonheur. Il y avait aucune appréhension, il y avait aucune crainte, il y avait aucune angoisse. D'ailleurs, tout était beau et le ressenti, voilà, m'envahissait comme ça. C'était vraiment un chouette moment à vivre. Là, rien que de m'y connecter, c'était vraiment. Et puis avec une telle légèreté euh, que je ne connais plus aujourd'hui. C'est Non, intéressant. parce Ouais. que, Mm. bon, du coup, tu as pu voir un peu mon parcours, mais donc, je vis donc cette première grossesse, les premiers mois, les premiers rendez-vous, et on connaît le sexe, donc ça, c'est une petite fille, et à la deuxième grosse échographie, on découvre la malformation. Donc là, c'est ma gynécologue qui découvre. Et d'emblée, quand moi, elle me le dit, j'entends pas. Enfin, j'entends, mais je dédramatise tout de suite. Je dis, ah bah peut-être que pour à la première annonce, en tout cas, je me dis, c'est pas très grave. On va le surmonter. J'ai encore l'insouciance. Je me dis, mais de toute façon, ça va aller, ça ne peut qu'aller. Je suis de nature très optimiste, donc je me dis, de toute façon, ça va aller. Et ce soir-là, alors elle nous donne quand même un rendez-vous en disant, il faudra aller voir le diagnostic anténatal. Et là, pareil, moi j'y vais, mais dans ma bulle, en me disant tout va bien. Et Alex, lui, beaucoup plus terre à terre, fait des recherches et il dort pas cette nuit-là parce qu'on a le rendez-vous le lendemain et il, lui se rend compte de la gravité tout de suite et du coup le matin il m'appelle et enfin on se parle et il me dit c'est grave, tu sais c'est grave et voilà.
Mais à ce Et moment-là, excuse-moi, est-ce que la gynéco parle de cette gravité ou pas? Est-ce qu'elle t'en parle ou elle attend vraiment le diagnostic anténatal avant de se prononcer non, là-dessus? non, elle en parle. Ah, Alors, en plus, donc la gynéco qui nous a suivis sur toutes les grossesses, elle était anciennement euh, dans le diagnostic anténatal, donc c'est quelqu'un qui est d'accord. assez Hmm, pointu au niveau ouais, des, des échographies. Donc, elle nous dit hein, que c'est le spina bifida, d'accord. donc que c'est une malformation très grave qui attaque la santé physique, mais aussi psychique. Donc, Bien sûr. voilà, elle avait tout dit. Et je pense que c'est moi Ouais, qui ai c'est toi fermé qui. toutes Ok. les portes Hmm, en disant ouais. euh, non, 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 je veux pas y croire. Et donc, ce matin-là, il me dit, mais tu sais, c'est grave. Là, j'accuse le coup, et puis j'entends spina bifida. À ce moment-là, moi, je travaillais dans une association qui accompagne les personnes porteuses de handicap, donc je connais très bien ce handicap. C'est pour ça que je dis que j'ai été dans ma bulle, parce que j'avais pas envie d'entendre ça. J'étais vraiment dans le déni à ce moment-là. Et du coup, quand il me réinterpelle et me dit, mais tu sais, c'est ça. Euh, Là, je revois, parce que je suivais à ce moment-là un petit garçon qui avait ce syndrome-là. Et elle nous avait dit que nous, c'était un, un pourcentage très grave. Et donc, le garçon que je suivais, lui, était avec un pourcentage un peu moins important, donc je voyais très bien euh, où on allait. Et donc on a ce rendez-vous de diagnostic anténatal, je me rappellerai toujours, donc c'est une gynécologue Asma qui nous reçoit, et d'emblée, et je pense que ça a été très important, elle pose le cadre, et quand on arrive, bon, elle nous accueille, etc., et elle nous dit, vous savez, vous venez pour quelque chose de grave. Je vais pas, jamais on va terminer cet entretien en vous disant tout va bien. Voilà. Et du coup, là, pour moi, ça a éclaté ma bulle, mais c'était important parce que du coup, je savais où je venais, et je savais que, voilà, il fallait écouter et entendre cette fois-ci. Et donc, voilà, ça a été très long parce qu'ils voulaient vraiment être sûrs de ce qu'ils avançaient, hein. Donc, ça a été voilà, un entretien assez long, une échographie assez longue. Euh, et là, elle nous dit, voilà, et elle nous dit, c'est bien le spina bifida, et il faudra prendre une décision. Voilà, elle nous dit qu'il faut prendre une décision. Et là, pour le coup, j'étais complètement sortie de ma bulle. Je voyais son visage, je voyais ce qu'elle disait, j'entendais. Et je lui ai dit, bah, ma décision est prise. Je signe tout de suite, je suis OK pour l'IMG, et je veux que ça se fasse. Parce que pour moi, c'était clair que je ne voulais pas faire vivre ça à ma fille, et qu'elle soit à ce point handicapée. C'était pas possible pour moi que sa vie soit. Je Oui, comprends, Amel. C'est beaucoup d'émotions, effectivement, qui remontent, d'autant que tu es encore dans cette période et que tu viens aussi d'accueillir ton fils. Et c'est totalement logique, en définitive, d'avoir cette émotion-là et qui restera. C'est évident, elle est là, elle est belle et au contraire, ça fait partie justement de ce parcours que vous avez eu. Et justement, en parlant d'émotions, est-ce que vous avez été suivi, puisque tu l'as dit, tu es toi-même psychologue, est-ce que vous avez été suivi, toi, peut-être en tant que seul, en couple aussi, avec ton conjoint, et qu'est-ce que ça t'a apporté, ce suivi? Est-ce qu'il a été efficace ou est-ce qu'il t'a manqué quelque chose? alors, dès le premier rendez-vous avec notre gynécologue, moi j'avais pris tout de suite rendez-vous avec la psychiatre du CHU dans lequel on était, parce que, bon, même si j'étais dans ma bulle, je pense que j'avais conscience Oui, que, c'est ça. voilà, on pouvait pas traverser ça seul. Et on a été reçus à deux dans un premier D'accord. entretien. Mhm. Euh, Alors, après, la problématique, c'est que du coup, comme je suis psychologue et qu'on me connaît dans la ville où je suis, je travaille avec cette psychiatre qui n'est plus au CHU Ouais. d'ailleurs actuellement, mais bah, elle m'a reçue comme elle recevait une collègue. C'est ça. Et ça a été très difficile parce que moi, je ne me suis pas sentie accueillie comme quelqu'un qui vit quelque chose de Mm. difficile. J'ai été accueillie comme la professionnelle qu'elle connaissait. Donc, ses premiers mots, c'était de toute façon, je te connais, tu es forte, tu vas le traverser, cette période. Je ne crois pas qu'on puisse traverser ça
enfin, il n'y a pas de bonne manière de Du traverser tout. ça. Et donc, j'ai été un peu échaudée à ce premier entretien. On en avait posé un deuxième, mais je l'ai annulé parce que je me suis dit que c'était pas, euh, voilà, c'était pas ce qui me convenait. Je suis allée voir après elle et donc après l'IMG, je suis allée voir deux autres personnes et une, pareil, qui me connaissait aussi, donc ça n'a pas été très concluant. Je me suis pas sentie entendue. Et, et par contre, la troisième, elle me connaissait pas du tout. Mais Voilà, c'était aussi à distance de l'événement. Et là où j'ai pu déposer mon d'accord. histoire Ouais. et être accompagnée réellement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères que tu as vraiment tout déposé ou qu'il reste encore des choses qui n'ont pas pu être libérées, en tout cas, de ce passage de vie à ton niveau? Je pense à chaque moment de vie, il y a des choses à déposer. Et parce que en 2021, ce que je disais très certainement, c'est pas du tout ce que je dis Ouais. aujourd'hui, Ouais. et les émotions sont pas du tout pareilles. Et en fonction de ce qu'on vit et en fonction de là où on est, on lit notre histoire différemment, vraiment. Euh, et je pense que c'est pour ça aussi que c'était important, et c'est important d'être accompagné dans ces moments-là parce que les émotions sont tellement euh, entremêlées et on n'arrive pas à comprendre à vivre chaque émotion comme il faudrait la vivre. Tout est mélangé, tout est euh, coincé. C'est Et ça, pour faire sortir, je pense qu'on a vraiment besoin de quelqu'un qui nous aide à faire le tri bien et à sûr, tirer comme une pelote de laine en bien fait sur sûr. les fils comme ça pour s'autoriser aussi à ressentir les choses et, et les vivre. Et ton conjoint, est-ce que lui aussi a eu ce besoin d'être accompagné ou pas du tout? Alors, je pense qu'on a eu plusieurs phases, et puis on est des personnes différentes, donc on vit des phases aussi Mhm. complètement différentes. Mais au début, en tout cas, on avait ce besoin d'y aller ensemble. Donc, Ouais. on y est allé ensemble. Et après, je pense que chacun a eu besoin aussi de faire son chemin, donc lui aussi a été accompagné, et ça lui a fait aussi beaucoup de bien, euh, voilà, de pouvoir euh, déposer son histoire et surtout que ce soit la sienne parce qu'on n'a Ouais, pas vécu la même chose. Et donc vraiment d'avoir eu ces deux options là, exactement. c'est-à-dire à un moment donné et juste après, juste au moment de l'événement, être ensemble, c'est important parce qu'on avait besoin d'être soudés face à ce qu'on Mhm. vivait. Et autant après à distance, on avait aussi besoin d'avoir chacun son espace parce que ben, on vivait des choses complètement différentes. Tu parles justement de ton suivi, la troisième personne que tu as rencontrée, donc a posteriori de l'intervention de l'IMG. Est-ce que tu considères que ta casquette professionnelle en tant que psychologue, pour le coup, a été un frein pour déposer toutes tes émotions pendant le temps de l'IMG? Depuis qu'on s'est rencontrés, du coup, j'ai réfléchi à cette question parce Ouais, qu'on en avait parlé. Et je ouais, pense qu'il y a deux choses qui sont importantes il faut pas que je nie ce que j'ai réfléchi ouais, entre-temps. Effectivement, je pense que ma casquette a bloqué et l'image que je renvoie a bloqué c'est ça. parce qu'on me connaît d'une certaine manière et effectivement, je renvoie cette image de personne forte Mm, qui peut traverser les choses et qui accompagne, parce que je mm, suis aussi psychotraumatologue, donc j'accompagne des mamans qui ont un psychotrauma, euh, que ce soit dans leur maternité ou non d'ailleurs, hein, donc on me connaît avec cette casquette-là. Mais si je suis très honnête, je pense aussi que ce qui a fait frein, c'est que je ne laissais pas les personnes s'approcher de moi euh, pour avoir cette place d'accompagnant parce que je mm. pense que à ce moment-là j'avais besoin de tenir et si je lâchais et ben je pouvais pas avancer et donc il y a ça depuis notre conversation j'y ai beaucoup réfléchi et je me Mm. dis c'est pas que la faute des personnes qui ont pas réussi à m'entendre ou à m'accompagner je pense aussi que j'ai pas laissé la possibilité à ce qu'on m'accompagne.
Ouais, c'est une dualité qui est intéressante, très intéressante, effectivement. Et c'est vrai que quand on chemine et qu'on avance, on arrive souvent à ce constat-là aussi. Mais les deux sont très récurrents, en tout cas, dans ces étapes et ces passages de vie. C'est vrai. Euh, alors, je ne sais pas si tu souhaites parler un petit peu de comment ça s'est passé l'IMG pour toi, ou est-ce que tu veux qu'on chemine sur le parcours d'après? On peut en parler après, Ouais, c'est vrai, je serais j'aurais de l'émotion forcément parce que c'est même évident. si j'ai cheminé beaucoup Mhm. et ça reste quand même là et c'est toujours empreint d'émotion et je pense que ça le sera toujours. Mais c'est vrai que l'IMG, en tout cas de ce que j'en garde aujourd'hui, Mhm. c'est je sais que quand je l'ai vécu, il y avait beaucoup de colère et il a fallu aussi que je trouve envers qui allait cette colère et donc c'est l'hôpital qui a pris toute la colère. Mhm. Euh, alors qu'aujourd'hui, j'arrive à voir les choses comme... en tout cas, il m'a fallu du temps pour travailler, pour traverser l'IMG. Autant la décision a été très rapide et elle était Oui. consciente et elle était... j'étais sereine face à la décision, vraiment. Il n'y avait pas d'autre choix pour moi. Ouais. Autant le traverser dans le corps, ça demande du temps. Et c'est pour ça que je pense que cette IMG a pris du temps, parce que je suis restée 5 jours en salle d'accouchement. Et voilà, je le vois maintenant à distance comme ça, c'est-à-dire qu'il y avait la décision mentale et il y avait ce que vivait le corps et les temporalités Ouais. n'étaient pas du tout les mêmes. Déjà, tu dis que tu as eu besoin de temps justement pour te remettre et traverser ça. Comment tu as abordé le désir de recommencer, avoir cette volonté de revoir un enfant? Je crois qu'elle ne m'a jamais quittée, Ouais. c'est-à-dire que donc notre première fille s'appelle Kali et Mm. Kali a été vraiment une belle aventure. Maintenant, Ouais. j'arrive à le voir comme une belle aventure parce que c'est pas que l'IMG qui caractérise Kali. Il y Bien a sûr. aussi eu toute cette première fois, donc comme je te disais, avec cette Ouais. légèreté, ce début de Mm. grossesse où il y a eu plein de beaux moments. Et quand il y a eu l'IMG, mais même une semaine après, je crois que je, j'avais envie de nouveau porter la Ouais. vie. Évidemment, il y avait un côté, oui, mais la société attend de toi à ce que tu fasses ton deuil. Euh, Mm. donc j'ai beaucoup lutté entre, mais est-ce que j'ai le droit tout de suite d'avoir envie d'avoir un enfant? Est-ce que il faut que ça soit maintenant? Est-ce que je dois attendre? Combien de temps je dois attendre? Et C'est puis à un moment intéressant, ouais. donné, je me suis dit, mais en fait, Ouais. C'est il y a très que toi qui intéressant. sais. Ouais, exactement. Exactement. Ouais, ouais. C'est vrai. C'est vrai, il y en Et a beaucoup qui sont traversés par ça. oui, et c'est assez. On est un peu dans une lutte interne comme ça. Mm. Et moi, à un moment donné, je me suis dit stop, c'est pas. Il faut juste que tu sois au clair avec toi-même. Et puis voilà. Et d'ailleurs, ça s'est passé de manière très, très naturelle, puisque du coup, les deux grossesses suivantes sont spontanées. Donc, on n'est plus passé par la PMA. Et. Sans pression, j'ai envie de dire, parce que c'était pas, on n'était pas là tous les mois à se dire il faut, machin. Focalisé, ouais, ouais. Alors pour le coup, tu dis deux grossesses suivantes, c'est ça? Oui, Il y a deux grossesses qui ont suivi, donc une qui n'a pas abouti, c'est ça? oui, tout à fait. Donc en fait, entre Kali, notre première fille, et Oscar, notre fils, il y a eu une fausse couche donc en fin septembre 2022, donc D'accord. un an après. Et donc c'est une fausse couche à 2 mois, donc c'est une fausse couche quand même tardive, hein, euh, mais pour le coup, je pense qu'il y a deux émotions qui prédominent. Euh, on n'a pas vécu la même chose parce que Ouais, c'était pas du tout, on n'était pas à 5 mois, il n'y avait pas les mêmes projections et donc on avait l'impression que c'était plus facile entre guillemets. ouais, Et à la fois, on se disait, mais l'accumulation entre, il y a une IMG, il y a une fausse couche, ça fait beaucoup. ouais, Donc, j'étais vraiment entre ces deux-là. Euh, ouais.
Et finalement, après, j'ai été très soutenue par ma famille parce que là, c'était du coup, je suis pas allée à l'hôpital du tout, hein, à la maison, et donc ma sœur était là, mes parents étaient là, et on était vraiment entourés Ouais, des accompagné. personnes qu'on aime, et même mes amis, hein. J'ai eu une amie qui a été très présente pendant cette période-là, et ça m'a vraiment permis de poursuivre le chemin. Et en fait, donc la fausse couche, c'est en octobre 2022, et je tombe enceinte de nouveau, et la datation est le 24 décembre 2022. Donc Oscar est Waouh! vraiment un cadeau, Un petit cadeau de un cadeau Noël. de Noël. Ouais, c'est ça exactement. Waouh, c'est magique en tout cas, effectivement. Assez rapidement en définitive, hein. C'est vrai que contrairement à ce parcours PMA en premier, c'est vrai que pour le coup là, tu as des grossesses qui se succèdent. Oui. C'est vrai. Quand tu tombes à nouveau enceinte, quel est ton état d'esprit puisque tu viens justement de sortir de cette interruption de grossesse? Comment tu le vis? Autant la deuxième grossesse, je suis très heureuse, et j'ai l'impression qu'on a conjuré le sort et que Ouais, on est sorti de la difficulté, etc., etc. Euh, Autant la troisième, du coup, je suis très prudente et je me dis bon, mmh, du coup, il y a eu une IMG, une fausse couche, fais attention. Voilà, ça va pas être si ça, enfin, ça, visiblement pour toi, ça va pas ouais, être simple. Donc, mmh, euh, sois prudente. Donc je suis heureuse, mais je me dis, voilà, comme s'il fallait pas trop être heureuse. Parce ouais, que c'est si ça. j'étais trop heureuse, et ben ça pouvait euh, Mmh, mettre en difficulté le parcours. Donc, et ça c'est resté pendant très longtemps dans ma grossesse. Et d'ailleurs, mon mari et ma mère, à un moment donné, m'ont dit tous les deux la même chose à des moments différents. C'est bon, maintenant, il va falloir que tu y crois à ta grossesse, ouais, parce que mmh, si tu y crois pas, ou si tu es tout le temps sur la réserve, forcément. Parce qu'en fait, dès qu'il m'arrivait quelque chose dans cette troisième grossesse, et ben, dans ma tête, il y avait tout le scénario bien sûr. catastrophique, quoi. Bien Oui. sûr, bien sûr, ça paraît logique, ça paraît évident au vu du parcours précédent que tu avais eu. C'est tout à fait logique. Mais est-ce que le suivi de ta grossesse vraiment jusqu'au bout, comment tu l'as ressenti? Est-ce que tu as voulu te mettre dans ta bulle pour la vivre à fond? Alors complètement. Mm. Autant la première grossesse, j'avais envie de partager, j'avais envie de parler, j'avais envie de dire, j'avais envie de crier. Voilà. Autant cette grossesse, cette année, d'ailleurs cette année 2023, c'est une bulle, c'est une Ouais, parenthèse. J'ai très vite été dans mon cocon chez moi, et je me sentais en sécurité chez moi. Dès que je sortais, ou j'allais trop loin, ou euh, et ben je me sentais tout de suite désorientée. Il fallait que je revienne. Et le soir arrivant, c'est pareil, il fallait que je sois chez moi, il fallait que je retrouve mes repères. J'avais des rituels dans le bain, etc. Il fallait que je sois dans ce cocon-là pour prendre soin de moi, pour prendre soin de nous. Euh, et ça a été vraiment, il a fallu d'abord, je voulais le garder pour moi, donc c'était vraiment, je l'ai pas partagé du tout sur les réseaux, ouais, parce que c'est pour moi important que ça reste mon, mon cadeau. euh, et notre vécu à nous. Je voulais pas avoir de commentaires, ou même qu'on ouais. commente, ou qu'on Mm. me dise, même me souhaite des choses. J'avais pas besoin de ça, parce que et je sais que c'est pas malveillant, mais les gens ont toujours un petit mot, et qui se veut Totalement. très attentif, hein, parfois, mais euh, parfois ça blesse. Et je me rappellerai toujours, quelqu'un m'a dit, mais tu le mérites tellement, toi, d'avoir un enfant. Et là, je me suis dit, mais est-ce que c'est une question de mérite, en fait? Parce que bah, peut-être j'aurai jamais d'enfant, et donc dans ce cas-là, ça veut dire que je ne mérite pas. C'est ça. Ouais, c'est fort. Les mots sont forts des fois. Mm. Oui, Mm. oui, oui. Et Vraiment. donc je me suis dit, je vais rien mettre. Et il y a des gens qui ont appris que très tardivement, il y a des gens Mm. qui ont appris quand j'avais 6 mois, quand j'étais à 6 mois de grossesse, ou des choses Mm. comme ça, hein, parce que je, en fait, parfois ils apprenaient parce que je ne pouvais plus faire autrement, parce que enfin, ils allaient me voir, et que Ouais, voilà, de fait, ouais, ça se voyait. Mais ouais.
tant que je pouvais préserver, voilà, je préservais. Et puis il y avait toujours quelque chose en tête à chaque fois que j'annonçais la- à quelqu'un, c'est et si je dois de nouveau annoncer qu'il y a quelque chose de Ouais, c'est grave. ça. Ça t'a poursuivi quand même tout au long de ta grossesse. Oui, 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 Ouais. oui. Oui, oui. Et même au 8e mois, je me rappelle, j'étais persuadée qu'il allait arriver prématurément, parce que Hmm. en fait, j'avais très très envie qu'il naisse, donc Bah oui. c'était une envie un peu ambivalente, et, euh, mais même à ce moment-là, ce qui restait, c'était dépêche-toi, dépêche-toi, parce qu'il faut que ça devienne réel. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tant qu'il était à l'intérieur, il y avait un peu cette incertitude, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est Que ça ce pouvait qui. s'arrêter, que Ouais. c'était peut-être pas tout à fait réel, ou peut-être que je vivrais la grossesse, mais pas la maternité. Enfin voilà, Mm. il y avait toujours beaucoup d'ambivalence et du coup, euh, maintenant, aujourd'hui, je peux le dire, je pense que j'ai vécu cette grossesse toujours en ambivalence, avec beaucoup de bonheur et beaucoup de joie de la vivre, et puis de la reconnaissance de pouvoir vivre finalement euh, une grossesse où ça va bien, Ouais. et à la fois des angoisses qui étaient là. Alors parfois des angoisses légitimes, parce que évidemment au 5e mois, eh ben, c'était l'angoisse à la deuxième échographie Bien qu'on sûr. découvre des choses, et puis des angoisses aussi inexpliquées, parce que voilà, où parfois je me retrouvais dans mon cabinet et j'étais envahie par une angoisse de il faut que je rentre chez moi. Voilà. Ouais. Et j'ai appris au fur et à mesure à m'écouter. Et je pense que ça a été vraiment un réel travail pour moi, parce que, bon, cordonnier le plus mal chaussé, Mm. j'ai plutôt tendance à tirer sur la corde. Et cette grossesse m'a vraiment permis aussi de me dire, mais Mm. prendre soin de toi, c'est prendre soin de ta famille. Et donc, euh, là, il faut t'écouter. Et donc, vraiment, cette parenthèse, cette bulle, comme tu dis, ce cocon a été très bénéfique, parce que du coup, il y avait quelques personnes qui étaient là et qui faisaient ma sécurité et qui Ouais. m'ont permis d'avancer et de croire et Mm. d'y croire et de donner toute cette positivité euh, à mon corps et à mon bébé. Quel était ton projet de naissance? Est-ce que tu en avais un déjà ou pas du tout? Alors, au tout début, je disais, de toute façon, moi, mon projet, c'est qu'il soit en vie. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je pose la question parce que souvent, quand on a ce parcours-là avant, en fait, on a juste envie d'un bébé qui soit en bonne santé et le projet de naissance, enfin, la façon dont on va accoucher, c'est limite secondaire en tout cas. Même si toutes, j'entends bien qu'on a toutes envie d'un bébé en bonne santé, hein, c'est pas ce que je dis par là, mais Oui, c'est vrai que peut-être que la chronologie, la façon dont on pense c'est les ça. choses sont différentes. Et alors, il y a une personne dont là, je ne lui ai pas parlé du tout, mais qui est très importante, Caroline, donc, qui est une de mes meilleures amies. On a fait nos études de psychologie ensemble. On a fait notre licence à Lyon, et on s'est connus le premier jour, à un hasard. On était assis à côté et on ne s'est plus jamais quitté. Et Caroline, dans mes grossesses, a été très très importante, parce que pour la première, Oui. elle était enceinte en même temps que moi. Donc elle habite toujours à Lyon, et on était enceinte en même temps, et elle m'a beaucoup soutenue. Alors au départ, j'étais très culpabilisée, parce que quand moi ça est arrivé pour l'IMG, je lui disais tout le temps, mais j'ai pas envie de te donner tout ce malheur, alors que toi tu es en Ouais. train de vivre Mm, quelque chose de très mm. heureux. Et elle m'a dit, mais Almel, moi j'ai mes appuis, toi tu as besoin de moi, donc tu t'appuies, il n'y a pas de problème. Et donc ça a été vraiment un très, très beau soutien pour moi. Là j'en Ouais, parle, ça me fait beaucoup ouais, d'émotions. c'est sûr. Mm, mm, mm. Et pendant les 2 autres grossesses, elle a été là aussi. Et celle-ci, voilà, à chaque fois que je vivais quelque chose, elle était là, elle prenait le temps, elle me donnait son avis aussi, parce que là, j'avais besoin, parfois on n'a pas besoin de conseils, parfois on n'a pas besoin d'avis, mais sur certains points, j'avais besoin, et puis j'avais besoin d'avoir de retour de maman aussi. Et ça, Ouais. bon, j'en parlerai un peu plus tard. Mais donc,
Caroline a vraiment, elle, sa maternité fait que ça l'a transformée elle était psychologue du travail et elle est devenue psychologue qui accompagne les nouvelles mères et les mères enceintes. Donc là, elle ouvre son cabinet Super. depuis et elle m'a beaucoup aidée à cheminer sur ce projet d'essence. Donc je reviens là-dessus. Parce que voilà, c'était, il faut qu'il naisse, il faut qu'il soit en bonne santé, qu'il ait tout au bon endroit. Et Ouais. puis après, elle m'a aidée à cheminer. Puis elle m'a dit, mais tu sais, Almel, c'est important. Hein, il y a une naissance, il y a la naissance de la mère, il y a la naissance de l'enfant, etc. Donc il faut que tu... Et puis toujours en douceur, elle me forçait pas, mais du coup, elle m'a aidée à cheminer. Et donc, si j'avais un projet de naissance, donc je voulais, comme l'IMG, ben, j'ai pas été actrice de cet accouchement, et ben, je voulais vraiment que celui-ci, que j'ai ma place, qu'on ait tous notre place. Et donc, j'ai écrit un projet, et dans ce projet, je voulais aussi dire ce que j'avais vécu, parce que je voulais qu'on m'accueille dans l'entièreté de ce que j'étais. Donc j'ai parlé de Cali, j'ai parlé de la fausse couche, euh, et je leur ai dit que c'était important que je sois au centre et donc qu'à chaque fois, qu'à chaque décision, euh, que, que je puisse avoir maîtrise. Ouais. Et donc je voulais un accouchement physiologique et puis ça me faisait rire parce qu'à chaque fois que je disais ça à quelqu'un, en professionnel en tout cas, Ouais. euh, et j'avais la phrase tout de suite. Mais si jamais vous voulez changer d'avis, c'est possible, hein. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que c'est systématique. Oui. Oui, oui. À chaque fois. Et à chaque fois, j'avais cette naïveté de me dire, mais non, pas du tout, je vais pas changer d'avis. Mais cela étant dit, c'est vrai qu'en disant ça, on sème quand même des graines. Enfin, je parle du professionnel de santé qui nous dit ça, on sème des Tout graines à parce que, fait. à l'inverse, c'est vrai que j'ai pu avoir aussi des mamans qui ont accouché en Australie, où vraiment, ça, c'est une phrase qui, pour le coup, dans la bouche des professionnels, est à bannir. Ils ne la disent pas parce qu'en la disant, ils sèment ces graines, mine de rien, qu'il y a cette possibilité-là. Et mine de rien, ça conditionne un petit peu, de manière inconsciente, Oui, non, c'est la vrai. femme. Et puis, du coup, effectivement, parce que j'ai eu un travail très très long, hein, parce que j'ai Ouais, eu 48 heures de travail, donc avec ouais, des contractions toutes les 2 minutes non-stop, sans aucune pause. Et au bout de 26 heures donc de contraction, je peux pas manger, je peux pas dormir, tout ouais, ça. Donc là où j'étais dans un tout naturel, rien de médical, etc. La sage-femme arrive et là je lui dis mais là il faut une césarienne. De toute façon je peux ouais. plus. Et là elle me dit mais Almel tu peux pas passer du tout Non. naturel à il faut la césarienne. Peut-être qu'on peut essayer la péridurale au milieu. Ouais, Et effectivement, du coup, je me suis dit, oui, là, euh, j'ai repensé à ma gynécologue qui était la première à me dire, mais tu as le droit de changer d'avis. Et là, je me suis dit, oui, mm, j'ai le droit de changer d'avis au vu des circonstances ouais, et de ce que je suis en train de vivre. Oui. bien sûr. Mm. Et ça a été un choix beaucoup plus apaisé. Parce que ça Donc, reste une liberté, ça reste un choix en définitive de changer oui, d'avis, effectivement. Mais complètement. quand c'est amené de cette façon, effectivement, et de le savoir en amont, bah voilà, il y a rien qui est figé, tout est mouvement. Surtout en ce qui concerne l'accouchement où ça reste un mystère, on peut jamais rien prévoir, même C'est si on a ça. une démarche et un souhait profond du naturel, du physio, tout ça, ça reste un mystère dans tous les cas. Personne ne sait comment ça se passera. Donc effectivement, de se dire aussi, se donner cette liberté de choisir et de changer, c'est hyper important, surtout pour la Oui, suite. et puis vraiment, je l'ai fait euh, en conscience, c'est-à-dire Oui, c'était c'est pas ça. impulsif, c'était pas, c'est-à-dire les 26 heures en chambre, j'étais vraiment dans, je m'étais conditionnée, je me répétais des petites phrases comme ça, je me motivais, Alex était là aussi, il savait, on avait tous les deux notre rôle et on a vécu ce moment de manière très soudée et je suis contente de l'avoir vécu comme ça et Ouais. d'avoir pu me dire bah, j'ai amené à préparer cet accouchement et on l'a fait ensemble et puis à un moment donné de me dire que bah il faut autre chose parce que Bien je sûr. peux pas euh,
et effectivement, comme tu disais, tout est imprévisible, on ne peut Totalement, pas savoir totalement. à l'avance. Et Non, donc, c'est important d'avoir d'avoir ces outils et pouvoir, et la péridurale doit être vraiment considérée comme ça. C'est un outil qui va te exactement. permettre d'aller là où tu veux. C'est ça. Il fait partie de cette fameuse palette qu'on doit proposer, qu'on a à notre disposition. Oui, Et ensuite, effectivement, je pense que, comme tu le dis, cette liberté de choisir et de changer, enfin, c'est plus changer en cours de route. C'est OK si on y a pensé en amont aussi et si oui, effectivement ça figure sur cette palette d'outils, quoi. Parce c'est ça. qu'effectivement, dans un travail long, j'imagine que c'était intense, épuisant. Oui. Donc voilà, on a cette palette à proximité et on l'utilise. Et c'est totalement OK, effectivement. Et même pour la suite, quand on fait un choix libre et éclairé, pour la suite, ça passe beaucoup mieux. On n'a plus cette culpabilité qu'on peut ressentir aussi pour beaucoup quand c'est Oui, un choix qui est imposé. et quand j'ai repensé à cette période-là, et c'est là que j'ai pu connecter en me disant, mais tu ne laisses pas les gens t'aider, parce que même là, j'étais dans la salle en train d'avoir mal et de supporter la douleur, etc. Et à chaque fois qu'un professionnel arrivait, j'étais tout sourire, toute, Ouais, voilà, je faisais ouais. attention. Mm. Et la sage-femme ressort et là, mon mari me dit, mais Almel, là, tu dois dire que tu as mal, tu dois dire ce que tu ressens. Tu peux pas juste donner ce masque-là. Et là, je me suis dit, ah oui, oui, c'est vrai que si je dis pas réellement ce que je vis, ben, on peut pas comprendre et on peut pas m'accompagner. Et ça m'a fait, et vraiment, j'ai gardé cette phrase-là. Et à chaque fois, du coup, qu'un autre professionnel là arrivait dans la salle, d'abord, je prenais un petit temps où je me remettais à l'intérieur en me disant, mais Ouais. là, tu vis quoi là? C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est déjà les prémices de ce que la maternité aussi, en tout cas pour cette troisième grossesse, t'apporte et réveille en toi ce masque que tu gardes justement, comme tu disais, les gens te voient comme une femme forte qui est capable de tout traverser. Et en fait, souvent on le sait, la maternité, elle met le doigt sur beaucoup de choses qui sommeillent Oui, en nous. Et là, en fait, tu vois à ce moment-là où tu es en train de naître mère, et ben tu perçois déjà ce sur quoi cette maternité t'amène à travailler aussi. complètement. Et en fait, j'ai toujours vu, on a tous des masques, hein, et ce Bien sûr. masque-là, ce Mm, sourire, moi je dis toujours, mais c'est un bouclier et à la fois mm, c'est ma meilleure armure et mm. ma meilleure défense parce qu'il est là et du coup, on m'attaque pas parce que je Ouais. souris, on m'accueille parce que je souris, je rentre en contact parce que je souris. Donc, je sais m'en servir, mais parfois il peut être aussi très contraignant parce que comme je l'utilise de manière très naturelle, et ben parfois je me trouve enfermée dans quelque chose. Et là, d'ailleurs, effectivement, je me suis dit, mais stop, là, on n'a pas à montrer quelque chose, il, il faut que tu vives réellement ce que tu es en train de vivre. Donc, mais c'est effectivement, il faut s'en rendre compte et il faut aussi accepter qu'il y ait d'autres masques qui apparaissent et alors on les connaît moins, mais Ouais, ils peuvent tout autant être efficaces. totalement, totalement. Alors, comment s'est passée cette rencontre avec Péridurale? Donc, tu l'as dit. Comment la rencontre s'est passée avec ton fils? Alors, là aussi, il y a eu une personne très très importante dans la salle d'accouchement. Ouais. En fait, à mon premier accouchement, c'est une de mes patientes qui m'a Oui, accouchée. c'est vrai. Euh, et quand je suis descendue dans la salle d'accouchement, là, je suis prise d'angoisse parce que évidemment, enfin c'était pas évidemment, mais en tout cas c'était dans le même hôpital, donc il y a des Oui. choses qui sont revenues et Mm, mm. pas simples. Et donc je lui envoie un message, je lui dis, Marie-Claire, je descends en salle d'accouchement, si jamais tu es là, eh ben tu peux venir, Ouais, parce qu'en fait ouais. le souvenir que j'en garde avec elle, c'est qu'elle m'a transmis une telle sécurité dans la salle d'accouchement que je me suis là j'avais plus de masque avec j'étais moi et elle m'a vraiment aidée et accueillie et donc je me suis dit il y a qu'elle qui pourra m'aider et donc elle reçoit mon message et elle est là je crois 2 heures après et elle va rester avec nous je crois entre 12 et 16 heures je sais plus Ouais. mais ce qui a vraiment marqué
m'a marqué, en tout cas, c'est elle est arrivée et elle était mais sûre d'elle, sûre de ses gestes Ouais. et elle était très sécurisante pour moi. J'avais besoin, moi je maîtrisais rien à ce moment-là, j'avais besoin que quelqu'un me dise mais t'inquiète pas, je gère. Voilà, Ouais, c'est toi ça. tu peux être toi et moi je Mhm. gère autour. Et c'est ce qu'elle a fait d'une main de maître, vraiment. Elle a pris ça du début à la fin. Elle dit, Almel, on fait ci, ça, tac, tac, Ouais, tac, et tu vas ouais, voir, ça va bien se passer. Et du coup, à ce moment-là, j'ai lâché prise et j'ai laissé. Je me suis dit, ok, il y a quelqu'un qui gère. Toi, tu suis. Voilà. ouais, J'ai vraiment besoin de ça, que quelqu'un prenne le contrôle. Là où d'habitude, je suis toujours dans le contrôle, je suis toujours à la c'est ça. maîtrise. Là, Ouais, là je pouvais pas. C'était pas possible. Et donc, elle l'a pris. Et à un moment donné, quand tu parles de cette rencontre, j'y pense, et je me dis, ah ben oui, c'est vrai, je vais le rencontrer, parce que en fait, toute ma grossesse, j'étais tellement axée sur, il faut qu'il soit en vie, c'est ça. j'ai peu projeté Mhm. sur la rencontre, et donc dans la salle d'accouchement, là c'est arrivé, puis du coup, je suis prise d'angoisse, pareil, j'en parle à Marie-Pierre, et je lui dis, mais là, euh, j'ai peur. J'ai Ouais, pas préparé comment je vais faire et donc il y a tout plein de questions qui. Et donc ouais, pareil, elle m'a dit très calmement, Almel, on se calme, voilà, tu vas parler avec ton mari, tu vas voir, tu l'as peut-être pas préparé, mais tu peux le faire là, il y a le temps. Donc elle était très concrète, voilà, ouais, très rassurante. Et effectivement, j'en ai parlé avec Alex, je parlais de ouais, mes peurs, et il m'a accueilli, il m'a dit que lui aussi avait peur parce que bah, on ouais. ne sait pas ce qui nous attend Mhm. euh, et toutes les angoisses voilà, sont là, etc. Et quand j'ai accouché, parce que autant le travail était très long, et je dis toujours, mais une fois qu'il était prêt, Oscar, et ben, en 5 minutes, il était dehors. Hein. J'ai 3 contractions, C'est et pouf, ils Ouais, étaient là. excellent. Ouais. Il arrive sur moi et là j'ai eu une pensée, je me suis dit mais comment t'as pu croire que ça pouvait mal se passer cette rencontre? Non, Ouais, parce qu'évidemment mes craintes c'était ça. Alors et là quand je l'ai eu sur moi, je me suis dit mais évidemment que c'est beau et évidemment que c'est l'amour. En fait, mm, à ce moment-là, je ressens une vague, mais ouais, tellement puissante et du coup, je ressentais un peu ce que j'entends dans les différents podcasts de maternité, c'est cette puissance vraiment de se sentir euh, envahi, mais vraiment, et envahi, mais aussi nourri par quelque chose de très fort. mm, Euh, et là, je me suis dit, bah, t'étais bête de penser ça. Et bon, évidemment, elles étaient là pour quelque chose, hein, ces angoisses. Il y ouais, avait bien les sûr, c'est raisons, et évident. puis de par l'histoire, etc. Évident. Mais à ce moment-là, je me suis dit, vraiment, Almel, il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Ouais. Les choses vont se faire et elles se sont passées de manière très, très naturelle. Alors, Ouais. j'avais écrit dans mon projet que je voulais pareil, hein, tout naturel, c'est-à-dire pas couper le cordon tout de suite. Oui. Pas, tout s'est pas passé comme prévu, mais Tu l'avais mais déjà intentionné en écrivant. voilà, C'est déjà mais ça. à la fois, Ouais. j'étais tellement dans ce moment de joie. Ouais. euh, la sage-femme qui m'a accouchée, donc c'était pas Marie-Pierre, parce qu'à un moment donné, il a fallu qu'elle rentre. Bien sûr, Euh, ouais. et c'est une collègue à elle qui est venue, et pareil, qui m'a beaucoup sécurisée. Et elle m'a dit, bon, là, je sais que tu as écrit ça dans ton projet. Par contre, ton bébé a besoin d'être un peu aspiré, donc il va falloir D'accord. qu'on l'emmène, mais ton mari va venir et te rejoint le plus rapidement possible. Et en fait, là, j'étais tellement dans la joie de me dire, bah, il est en bonne santé, tout le Ouais. monde va bien, on est tous les trois. Et donc, j'ai dit, Alex, oui, vas-y. Et j'étais même aussi contente qu'il ait ce moment à lui, parce que Mm. c'est vrai que on pense beaucoup à la mère hein, pendant ce temps-là, et c'est vrai parce qu'on fait beaucoup de choses. Mm. Mais moi, j'ai eu mon moment, ce passage avec Oscar Je- était Ouais. très, très beau, et je l'ai vécu de manière intense. Et je me suis dit, bah, lui aussi, il a son moment avec son fils dans leur bulle à eux. Ouais. Tu as allaité après ou pas? Oui, alors du coup, Oui, après, ils c'est sont ça. revenus. Ouais. Et là, elle me demande, mais du coup, tu veux une mise au sein tout de suite, etc. Je dis, ah Ouais. oui, oui, oui. Ouais. Et il est venu, et j'ai vu tout de suite ces deux grands yeux ouverts qui me regardaient avec une telle profondeur, comme s'il me disait déjà, mais je suis là, je Mm. suis là. Mm. Et il a trouvé le sein tout de suite. Ouais.
ça a collé. Comme, Ouais. et là, j'ai senti vraiment, tu sais, le puzzle, ça s'emboîte. Ouais, totalement. Ouais, c'est fort ce que tu dis, mais effectivement, c'est un ressenti qui est très puissant. Et de tout ce que tu disais, ces peurs, ces angoisses qui étaient là, en fait, quelques heures avant cette rencontre, comment est-ce qu'elles disparaissent après ou pas? Notamment dans ton postpartum, une fois que tu as incarné ton nouveau rôle de mère. Est-ce qu'elles ont disparu ou pas? Alors, en tout cas, quand j'étais à l'hôpital, il n'y avait Ouais, plus d'angoisse. On est allé d'accord. après en chambre et on est resté les jours qu'il faut Ouais, après. Puis il est né samedi et moi je suis sortie le mardi. Et ouais, là, moi, je me suis sentie euh, très accueillie. Toute l'équipe était là, faisait attention. Et là où certaines mères peuvent se sentir un peu intrusées par toutes ces personnes qui ouais. viennent, qui rentrent, qui Mhm. vérifient, qui pèsent, qui... Moi, pas du tout. Je me suis sentie portée et je me disais même, bah, c'est bien, je suis pas seule. euh, face à toutes ces responsabilités qui sont là. Donc, en tout cas, à l'hôpital, pas du tout. Par contre, dès qu'on est arrivé à la maison, bon, déjà, quand on m'a dit je rentre chez moi, j'ai eu un petit. Je me suis Ouais. dit, oulala, ça y est, Mhm. voilà, ça commence, je vais être Ouais, toute seule. ouais, ouais, Et on est rentré à la maison et j'ai eu un petit baby blues, hein, bon, avec tous les ouais, hormones, etc. c'est sûr. Bon, pourtant, je suis professionnelle et donc je connais Oui, ça n'empêche. euh, mais moi, quand ça nous arrive, eh ben, on n'est pas du tout là-dedans. Exactement, Je n'étais pas exactement. connectée. Ouais. Et là, j'ai senti ma pensée partir comme si j'avais plus de contenant, en fait, et je pouvais me perdre, que j'allais me disperser. Donc, tout. euh, et là, évidemment, les angoisses montent, montent, montent. Et là, j'ai eu très peur. Et donc là, je me suis dit, bon, il faut appeler quelqu'un parce que voilà. Et donc Ouais, j'ai appelé tout de suite quelqu'un, j'ai pris rendez-vous avec une psychologue. Là, j'ai pas hésité une seule seconde parce que il y avait quelque chose qui était tu ressentais. très très marqué. C'était Mm. euh, il y a toi, mais il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Donc Ouais. là, il faut vraiment que tu ailles bien. Et est-ce que ton conjoint en a eu besoin ou pas? Lui, est-ce qu'il a été traversé par des peurs justement qui est en lien avec votre histoire passée ou pas du tout? Alors lui a fini son suivi juste avant que Ah, j'accouche et en ok. fait ça a été un roc vraiment où je me suis Ouais, appuyée, où lui a été ouais, vraiment là où j'avais des angoisses, il me disait bon, moi aussi j'ai des peurs etc mais t'inquiète pas, enfin tout ça est nouveau et c'est normal ouais, de les avoir super. et donc lui n'a pas eu besoin de suivi à ce moment-là mais Ouais, pour le coup, a été une ressource euh, et il a joué ce rôle ouais, de parce qu'on dit il y a l'attachement premier pour l'enfant et puis il y a l'attachement secondaire mais qui est tout aussi important parce qu'il doit bien sûr. sécuriser la mère et Mm. il a vraiment fait ce contenant là Super. pour me permettre moi de me retrouver et de pouvoir être là pour Oscar. Ouais. Et est-ce que votre famille a été présente aussi, alors famille, amis, un entourage en tout cas sécure pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui est ancré et est-ce qu'ils sont présents justement dans cette période de postpartum pour vous aider? Alors, à La Réunion, alors, je vois ton compte et puis tu disais Ouais, qu'il y a souvent des rituels et des rites ouais, en fonction des cultures. Et effectivement, en tout exactement. cas ici, il y a vraiment pendant 40 jours, la mère doit être choyée Ouais, et doit être entourée par la famille. Et donc, ma mère me racontait que même elle, pour sa mère, il y avait 3 femmes qui étaient présentes tout le temps d'accord. pendant 40 jours, donc de Waouh. la famille et qui Ok. venaient, qui habitaient et qui assistaient. Voilà. Non, aujourd'hui, c'est plus tout à fait comme ça parce Ouais, que ouais, voilà, c'est plus compliqué, mais il y ouais, a cette on peut dire ce soutien qui est là et ouais. qui est présent. Euh, Moi, j'avais pas du tout projeté, j'avais pas préparé ce temps-là. Mais Alex, lui, avait beaucoup pensé et lui, il a pu me le verbaliser en me disant que lui avait besoin d'un temps où on se retrouve juste nous trois. Et je trouvais ça super qu'il puisse me Ouais. verbaliser et ça a permis à ce que, du coup, on, on- on mette les choses en place en fonction de ce qu'on avait besoin réellement et de se retrouver après avoir vécu 2 ans où il y a eu Mm. quand même des blessures et beaucoup
tristesse, d'injustice, d'impuissance, enfin voilà, beaucoup d'émotions comme ça. Ça a fait vraiment, c'est venu penser PAN certaines de nos blessures, et on sait et on est tous les deux conscients et on ne veut pas qu'Oscar soit notre pansement, mais le moment, en tout cas cette période, ces premiers jours, ces premières semaines, parce qu'en plus lui il a eu un mois de congé paternité où on a été vraiment été tous les trois, notre identité familiale, Totalement, vraiment. totalement, c'est indispensable. Oui, et d'ailleurs, tout ce temps-là a été un peu de rodage aussi, hein, de savoir voilà, qui on est, comment on se place, Totalement. etc. Donc il y a des allers-retours comme ça, et au bout d'un mois, quand il est reparti travailler, bah, j'ai eu vraiment cette sensation où la bulle, hop, elle s'ouvre. Ouais. Et ça n'a pas fait là où avant qu'ils reprennent, j'avais très très peur. Au moment où c'est arrivé, ça s'est fait de manière très naturelle. Lui est sorti, voilà, et a pu aller travailler de manière très sécurisante parce qu'il disait que moi j'étais avec Oscar. Et moi, je me suis dit aussi pareil, ben voilà, ça y est, le monde s'ouvre et je peux y aller, je peux emmener mon fils. Et j'ai eu plein d'envie parce que du coup, j'avais envie, là où dans ma grossesse, j'avais envie de me retrouver, là j'avais vraiment l'effet inverse, j'avais envie L'ouverture. d'ouvrir. Alors je l'emmenais partout, on allait se promener, on allait à la plage, on allait au resto, j'ai redécouvert, et c'est vraiment comme si de nouveau je t'ai placée dans la vie, là où à un moment donné j'étais dans la survie, tu vois, où il fallait que je tienne, que je reste, que voilà, que je soutienne même certaines C'est ça. choses, etc. Là, j'étais de nouveau dans la vie, il y avait une certaine légèreté. Ce deuxième mois où je travaillais pas a été vraiment un très très beau cocon aussi, mais un cocon ouvert, et où là c'était très fluide, je pouvais voir mes amies, elles venaient, voilà, c'était complètement différent, et ça m'a fait beaucoup beaucoup de bien. J'avais quelque chose à te demander, Amel, justement, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure que je t'entends, c'est vrai que le mot besoin de sécurité revient très, très, très souvent dans ton discours. Et là, quand tu parles de cette ouverture à ce moment-là, j'ai l'impression que ce besoin de sécurité ou de se sentir en sécurité à ce moment-là est moindre. Est-ce que c'est un cas? Complètement. C'est ça? Et quand tu en parles comme ça me fait vraiment penser au concept de la sécurité lui-même. C'est que, en fait, il se crée entre 0 et 3 ans cette sécurité. Et en fait, d'abord, l'enfant fait confiance à ses parents, et puis après, il l'intègre, et du coup, il peut lui-même partir et vivre ses propres expériences. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. J'avais besoin qu'on prenne soin de moi, j'avais besoin de rester, j'avais besoin d'être là, j'avais besoin que l'entourage et ma maison fassent sécurité. Et puis à un moment donné, ça s'est intégré, et j'ai pu de nouveau ressortir et être en sécurité. Peu importe où j'étais ou avec qui j'étais, je l'étais. Ouais. Non, non, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent, et c'est beau, et cette ouverture, c'est vrai que c'est une très belle image en tout cas. Alors, à 2 mois, tu as repris le travail, c'est ça, juste après? Oui, alors Comment ça s'est passé? je suis maman et je reste, et j'adore ce rôle, Ouais. et je suis professionnelle et j'adore ce rôle. En Mais oui. ouvrant mon cabinet, bon, j'ai toujours aimé mon métier, mais le cabinet a été une révélation. C'est vraiment quelque chose qui me nourrit beaucoup. Et, et j'ai un engagement envers mes patients qui est très fort. Et d'ailleurs, un de mes professeurs de systémie, quand il m'a dédicacé un livre, m'a dit ton engagement, c'est ta force, et c'est ce qui fait de ce que tu es en tant que professionnel envers les autres, c'est ton identité professionnelle. Et c'est vrai, et je le dis d'ailleurs en début de séance, moi quand je m'engage, et je suis là, je serai présente, et j'accompagne. Et du coup, cet engagement était là, et j'avais cette envie aussi de retrouver mon cabinet, bien que j'avais cette ambivalence évidemment que toutes les mères connaissent, de se dire, mais est-ce que je vais pouvoir laisser mon bébé? Et donc je l'ai beaucoup pensé, cette reprise, mais depuis
autant j'avais pas pensé la rencontre, autant enceinte, je pensais déjà à ma reprise. Et donc, je Ouais, l'avais déjà travaillé. Et pour moi, c'était important, de nouveau, qu'il y ouais, ait sécurité pour nous tous. ouais. Et donc, j'ai demandé à ma mère si c'était possible pour elle de garder Oscar. Et donc, je Ouais. voulais reprendre doucement. Et donc, j'ai repris 2 jours par semaine. Et Oscar était avec ma mère. Et le premier jour, j'avais tellement pensé, etc., que quand on devait y aller, j'étais pas du tout dans l'angoisse. On y est allé, chacun en sachant, on avait un planning bien Ouais, ficelé, c'est de ça. qui fait Mhm. quoi, et je Ouais, l'ai déposé, et à midi, je suis revenue le voir, et je l'ai senti tellement bien, et je ouais, pense que tout était tellement aligné c'est ça. entre ce que je Mhm. voulais, ce qui s'est passé, les personnes autour, et ben, il était en sécurité. Et c'est beau en tout cas de sentir cet alignement aussi que tu as pensé en amont. Et ça, je pense que c'est important toujours c'est pas question de prévoir, mais c'est juste d'y penser parce que je pense qu'effectivement, ça nous aide à cheminer aussi sur ce qui peut être. Complètement, et puis et c'est important aussi, même si on y pense, d'avoir quand même aussi, comme la phrase de mon projet naissance, c'est-à-dire oui mais tu peux changer, et ben là c'est pareil, de dire il y a le plan, mais ça peut changer. C'est toujours l'avoir à l'esprit en définitive. Et Oui, je pense que ça aide beaucoup à traverser si jamais il y a une situation dont on n'avait pas prévu ou pensé qui se présente. C'est hyper important effectivement parce qu'on sait qu'on est traversé par beaucoup d'autres choses quand on est maman. oui. Donc non, non, Avant c'est de ça. l'être, on l'est pas. Donc, quand on Exactement. ne peut pas prévoir comment on va réagir, comment on va se sentir. Et euh, hier, ma mère me disait, mais moi, j'étais pas sûre que tu allais reprendre ce jour-là. D'ailleurs, la veille, elle m'a dit, mais du coup, tu le déposes ou tu... Je dis, bah, si, si, ça va être maintenant. Et, et parce que, voilà, elle savait qu'il y avait aussi cette Mm, possibilité que ça serait mm. avec plein C'est peut-être pas d'émotions, et que c'est peut-être sûr, ça se passerait autrement. bien sûr. Alors peut-être pour terminer cet épisode, Almel, est-ce que tu as un message ou un sujet dont on n'aurait pas parlé, ou en tout cas un message à destination des mamans qui vont écouter cet épisode? Oui, et quand j'y ai pensé tout à l'heure, et je me dis, on va dans l'inconnu, vraiment, dans la maternité, alors dans la vie de manière générale, hein, on se lance dans l'inconnu, et c'est comme si un peu on tombait avec comme un saut en parachute. Et là, je vois le parachute, et il faut pas oublier, quand on devient mère, qu'il y a plein de... Il y a des parachutes, il y a des choses qui vont nous rattraper. Parfois, on ne sait pas quoi, Mm. parfois, on ne sait pas qui, et on ne sait pas comment. Mais de faire confiance, de se faire confiance, qu'on qu'on- qu'on a les outils, qu'on a les, le soutien autour de nous. Et c'est vrai que souvent, alors dans la société où on est aujourd'hui, on devient très individualiste, Oui. mais la maternité fait appel au village. Et donc les parachutes, c'est le village. Et il faut pouvoir faire confiance à ce village, et il faut pouvoir aussi s'autoriser à s'appuyer. euh, sur ce village. Et donc c'est ce message que je voulais laisser. Alors je ne sais pas s'il est très clair, mais de ne pas oublier qu'il existe, et que c'est vraiment très... c'est un soutien très fort, et pas une aide d'ailleurs, pas forcément physique et pas forcément concrète, mais juste parfois d'avoir un mot, d'avoir une pensée, d'avoir quelqu'un, une main tendue. Moi, juste des fois, j'appelle ma mère, et d'entendre sa voix. Parfois, je n'ai pas besoin de me dire grand-chose. Parfois, on s'est quitté il y a à peine 2 heures, mais ça me recale. Et là, je me suis dit, ok, je suis contenue. Il faut vraiment penser à ce contenant qui va pouvoir, parce on va devoir tellement donner à quelqu'un qu'il faut aussi être contenu soi-même. Hyper important. En tout cas, c'est des mots qui sont encore une fois magiques pour terminer cet épisode. Almel, vraiment, je te remercie du fond du cœur parce que c'était un épisode très riche. Tu as déposé ici un petit bout de ton histoire parce qu'effectivement, j'imagine au combien il y a eu beaucoup d'autres choses qui vous ont traversé, toi et ton conjoint, à travers ces différentes épreuves. Mais
c'est vrai que ce que je retiens et ce que je vois, parce que c'est vrai que les mamans qui vont écouter l'épisode t'entendront juste, mais en tout cas, tu es effectivement une personne qui est extrêmement solaire et rayonnante. Et oui, tu as cette force, c'est indéniable, mais c'est vrai que tu mets aussi cette force à travers ta vulnérabilité que tu as pu aussi déposer aujourd'hui au cours de cet épisode. Et je trouve que ça, c'est vraiment important aussi. La force, la vulnérabilité quand on est maman, c'est hyper important. Et en tout cas, voilà, merci vraiment pour tes mots qui sont très porteurs et qui, je suis certaine, vont résonner dans le cœur de beaucoup de mamans. Merci beaucoup, Annette. Merci, merci à toi, merci beaucoup. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamel le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamel, c'est aussi un site internet, mamel.fr, où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de Mamel autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman, n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.